10 heures, je ne suis pas restée longtemps. Alors bon, qu'est-ce qu'elle est encore cassée? Justine! Voilà, madame. Qu'est-ce que vous faites casser? Au moins rien. Mais comment ça rien? J'ai pourtant bien entendu un bruit de verre brisé. Oh, ce bruit, c'était le rouge de la coupe. Vous avez cassé ma grosse rouge de verre? Oui, madame. Vous appelez ça rien? Que voulez-vous, madame? Ce frire-verre, ça vous glisse des doigts avec une de ces facilités. Mais vous n'avez qu'à faire attention. Je fais bien attention, madame, je vous assure. C'est pas ma faute. Non, non, c'est certainement la mienne. Ah, je dis pas ça. C'est tout de même malheureux. Voilà, à peine 8 jours que vous êtes ici, vous avez déjà tout cassé. La banane, la pomme. Elle se trompe. C'est juste la banane que j'ai cassée. La pomme, je l'ai juste empêché. C'est bien ce qui m'étonne. Je sais vraiment pas comment vous faites. Moi non plus, madame. En attendant, j'avais une magnifique corbeille de fruits en verre de Venise et il ne reste plus rien d'intact. Il reste encore la grappe de raisin. La malheureuse, au train où vous y allez, nous n'aura pas pour longtemps. Il est vrai qu'elle m'inquiète un peu avec ça. Oui, eh bien, je vous avertis que si vous la cassez, ça ne se passera pas comme ça. Ah non, j'en ai assez à la fin. Je ferai attention, madame. Très bien. Bon, est-ce que vous avez monté le courrier? Oui, il est sur ma clipable. Très bien. Bon, tenez. Allez me remplir ce vase d'eau fraîche et surtout, ne le cassez pas, lui. Que madame, c'est pas sûr. Les vases, ça me connaît. C'est juste les frire-verres parce que ça glisse. Elle casse tout, elle abîme tout. Bonjour Simone. Ah tiens, Jean, déjà toi? J'ai fini plus tôt que prévu. Ça va? Oh oui, moi, ça va. Mais la remplaçante de Sidonie est un vrai cyclone. Comment ça? Mais elle casse tout, elle abîme tout. Mais tu en étais pourtant contente le premier jour. Bah, le premier jour, oui. Elle n'avait pas encore eu le temps de se faire la main sur nos bibelots. En attendant, si ça continue comme ça, quand Sidonie reviendra, il ne restera plus rien d'intact dans cette maison. Tu as des nouvelles de Sidonie? Bah oui, elle a téléphoné hier que le docteur lui conseille encore quelques jours de repos. Alors prends patience. Je n'ai que ça à faire. Tu as faim? Non, j'ai déjà mangé. Il y a eu du courrier? Oui, oui, tout est sur la petite table. Une lettre pour toi. Ah, elle est arrivée ce matin. Ah, la science scientifique. Oh, il y a ça pour une tuile, c'est une tuile. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu veux dire qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, tout simplement, Madame la Greluche qui nous tombe sur le dos. Non. C'est comme je te dis. Et par ta faute. Comment ça par ma faute? Ce n'est certes pas moi qui l'ai invité. Mais ni moi non plus. Eddie, tu te rappelleras quand nous sommes allés lui rendre visite avec ton Elodie. C'est toi qui as insisté pour qu'elle vienne. Ah, c'est vrai, tu as raison. Je me demande bien pourquoi, par exemple. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle avait été gentille. Elle nous avait fait des crêpes Suzette. Alors moi, je l'ai invitée comme ça, avec la ferme conviction qu'elle ne viendrait pas. Eh bien, tu te trompais. Elle vient, elle part seule. Tu me fais peur, qu'amène-t-elle? Son poupon. La mère la Greluche a un enfant. Eh non, voyons, c'est son chat qu'elle appelle comme ça. Elle nous amène son chat? Eh oui. Bah, du tout fait, je l'ai pas invité, lui. Tu peux en être sûr, je déteste les chats. En tout cas, voilà ce qu'elle écrit. Je me suis décidée à accepter votre invitation. Il se passe ici des événements terribles. Malgré l'horreur que j'ai de me déplacer, C'est bien parce que je savais ça que je l'ai invité. je suis obligée de le faire car mon poupon m'inquiète. Il ne mange plus, ne dort plus et maigrit à vue d'œil. Nous arriverons demain vers 11h. Attends, de qui on a-t-il la lettre? Bah, du lundi 14. Mais alors demain? C'est aujourd'hui? À moins que ce ne soit hier. Mais te plaisante pas, elle arrive aujourd'hui avec un chat. Eh bien, j'espère que ça te servira de leçon pour une autre fois où tu te sentiras en verre d'invitation. Bah ça tu peux le croire. Un chat, c'est encore elle nous amener des insectes. Ça pourrait me servir pour mes expériences. Tiens, ça me fait penser à le griller. C'est que ça encore. Certainement la remplaçante, elle s'annonce toujours par un bruit terrifiant. Qu'est-ce que vous avez encore cassé? Pour rien, c'est seulement le porte-parapluie que j'ai reversé, mais il a pas de mal. T'as de la chance. Ah, dites donc, Justine, est-ce que vous avez fini la salle à manger? Non, il reste encore un petit quoi donner. Alors laissez-la tomber, allez préparer la chambre d'amis, nous avons une visite. Surtout, nettoyez bien partout, même dans le placard. Oui, madame. Est-ce qu'il faut mettre des draps au lit? Généralement, quand on prépare une chambre, on fait le lit. Mais dites donc, est-ce que vous savez faire un lit sans le casser? Eh, madame. Dis donc, le griller me répond. À quel sujet? Mais au sujet des scolopendres, que tu appelles toi des milliers de pattes. Il est furieux, il fume. Pourquoi? Mais parce que je vais carrément donner le démenti au sujet du nombre de pattes de ces animaux. J'espère que tu es bien sûr de ce que tu avances au moins. Mais avec Nepomucène comme sujet d'étude, il n'y a aucune erreur possible. Tu as encore cette sale bête? Tu n'as pas bientôt décidé à t'en débarrasser? Me débarrasser de Nepomucène? Tu plaisantes? Je suis bientôt content de l'avoir pour pouvoir tenir tête à le griller.
Écoute son article. Je suis prêt à prouver devant n'importe qui que les scolopendres ont autant de pattes du côté droit que du côté gauche. L'ignorant qui se permet de me contredire n'a probablement jamais vu de scolopendre de sa vie ou il n'en a vu qu'un misérable spécimen incomplet. Nepomucène incomplet. Quel imbécile. Je lui réponds vertement. Mais après tout, il a peut-être raison. Mais non, il n'a pas raison. Nepomucène est un mâle vigoureux, dans la pleine force de l'âge. Et il y a assez longtemps que je l'observe à la loupe pour savoir qu'il moque une patte du côté droit. Mais il l'a fait venir dans une bataille. Ne me dis pas de bêtises. S'il lui moquait une patte, il aurait bien une trace. Que sais-tu? Oh, si tu avais perdu une jambe, tu aurais peut-être une cicatrice. Oh, dis donc, tu ne dois pas comparer mes jambes aux pattes de ta scolopendre. Parfois. D'ailleurs, tu vas te l'assurer toi-même. Ah non, j'ai pas le temps, faut que j'aille surveiller les cyclones. N'oublie pas que Madame la Greluche arrive avec son bouffon. Ah, mais ça prendra une minute à peine. Et où est ma loupe? Certainement que tu l'as mise. Alors, elle devrait être là sur la table, je la mets toujours là. Ah, attends un instant. Ça se casse une loupe. Ah, je pense bien. Alors ne cherche plus. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Bah, tout simplement que si Justine a mis la main sur ta loupe, elle aurait dû tomber. Madame a sonné? Oui, Justine, qu'est-ce que vous venez de casser? Oh rien, c'est juste mon valet qui s'est pris dans la petite table du vestibule, ça fait qu'il s'est reversé. Elle est intacte. Oui, madame. Ah, je respire. Dites donc, Justine. Savez-vous où est ma grosse loupe? Oui, monsieur. Ah, et où est-elle? Dans ma cuisine. Mais qu'est-ce qu'elle fiche dans votre cuisine? Elle est dans le seau à ordures. Vous avez cassé ma grosse loupe? Oui, monsieur. Mais nom d'un chien, comment avez-vous fait? Je pourrais pas vous dire, monsieur. Elle m'a glissé les doigts. Tout glisse des doigts de Justine. Mais sapristi, je vous défends de toucher à mes affaires. Casser une loupe qui venait de mon père. Je l'ai pas fait exprès. Ben, il manquerait plus que ça, par exemple. Mais pourquoi la défatiez-vous? Avant que monsieur parte au voyage, je l'avais vu qu'il s'en servait pour garder dans une boîte, alors. Ma boîte, vous l'avez pas cassée au moins? Non, j'ai mis dans le tiroir. Mais elle est vide! Où est Nepomucène? Qui, monsieur? Nepomucène! Je sais pas qui c'est. Mais l'animal qui était dans cette boîte! Ah, c'est comme ça que monsieur l'appelle. Moi, je croyais que c'était un mille-pattes. Mille-pattes! Bon, où est-il? Je l'ai pas touché, monsieur. La boîte s'est ouverte au tombeau, alors il s'est sauvé. Il s'est sauvé! Elle me l'a laissé filer comme ça! Rattrapé, monsieur, vous comprenez? Ces petites bêtes avec toutes leurs pattes, ça trotte. Ça trotte. Et dire que cette bête est en liberté dans ma maison. Mais il s'agit bien de ça! Je suis déshonoré, aplati, perdu son tour! À cause du mille-pattes? Du mille-pattes! Je possède un spécimen merveilleux, le plus gros qu'on ait vu jusqu'à ce jour, et vous, par votre débile, vous le perdez. Ah, qu'est-ce que je vais faire pour le griller maintenant? Mais je savais pas que monsieur voulait crier mille-pattes. Mais quelle courbe, mais quelle... Bien voyons, ne restez pas plantés là comme un photo télégraphique. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Mais cherchez cette bête, tuez-la, écrasez. Ah non! Je vous défends de toucher un cheveu de Nepomucène. Mais tu ne crois tout de même pas que je vais rester là avec ce mille-pattes en liberté? Un mille-pattes n'est pas un mille-pattes! Ça les ressemble pourtant. Mais taisez-vous, ignorante! Eh bien, que ce soit ce que ça voudra, ça court. Et puis ton venir, il a filé, j'ai vu du feu. Dire qu'il peut me grimper dans les jambes au moment où je mets dans cette voie. Ça se peut, je me suis pris à une fois sur l'épaule. Oh, quelle horreur. Et voilà la mère la greluche. Est-ce qu'il faut aller ouvrir? Bah, bien sûr. Vous la ferez entrer et ensuite vous vous mettrez directement à la recherche du mille-pattes. Mais si je le trouve. Alors n'hésitez pas à tuer là. Ah non! C'est moi qui vais chercher Nepomucène. Je n'admettrai pas qu'on me le tue. Justine, vous n'écoutez pas ce que dit monsieur. Tant que je saurai que cette bête court dans mon appartement, je ne vivrai plus. Que madame se rassure, si je trouve le mille-pattes, je lui fais encore bon coup de balai sur le dos. C'est ça. Allez ouvrir à madame la greluche, elle doit se demander si nous y sommes. Bonjour, Simone. Bonjour, Doria. Vous avez reçu ma lettre? Mais oui, ce matin même. Mais débarrassez-vous. Attention, c'est mon poupon. Ah, c'est donc lui. Venez, asseyons-nous. J'espère que nous ne vous dérangeons pas trop. Mais non, pas du tout, voyons. Poupon et moi, nous avons pris patience tant que nous avons pu. Mais, comme je vous l'ai dit dans ma lettre, nous ne pouvions plus y tenir. Mais que vous arrive-t-il? Des ennuis terribles. Je suis dans un état de nervosité extrême. Quant à Poupon, le pauvre mignon,
On a perdu le goût de la vie. Eh bien écoutez, vous allez me raconter tout ça, mais tout d'abord, je vais faire porter votre valise dans votre chambre. Excusez-moi quand même de vous y faire conduire tout de suite, mais elle n'est pas tout à fait prête. Ça ne fait rien, je préfère rester un peu avec vous. J'en va bien? Oh oui, oui, très bien, merci. Il a tant insisté cet été pour que je vienne vous voir que dans mes ennuis, c'est à vous que j'ai pensé. Certainement Justine. Justine? Oui, oui, la bonne, elle est un peu bruyante, mais totalement inoffensive. Excusez-moi, mais Poupon et moi, nous avons les nerfs à fleur de peau. Je n'ai rien, mon mignon. T'as même rien. Madame a sonné? Oui, Justine. Qu'est-ce que vous venez de casser? Ah, cette fois, c'est pas moi, c'est monsieur qui fouille dans les poubelles et qui a tout fiché par terre. Il n'a rien trouvé. Non, madame. Bon, tenez. Allez porter la valise de Madame la Greluche dans sa chambre, et ensuite, vous prendrez Poupon avec vous dans la cuisine. Je vous le recommande, ma fille. Ne faites pas trop de bruit, il est très nerveux. N'ayez pas peur, madame. Il a peut-être faim. Un peu de lait seulement. Vous avez du lait, ma fille. Oh non, madame, j'ai pas encore eu le bonheur d'être mère. Mais qu'est-ce que vous racontez là? On parle du lait laitier. Ah, le pied sevré. Oh, mais vous voyez, Poupon est un chat. Ah oui, madame. Ah, Justine. Vous ne savez pas ce que je vous ai dit pour cette baisse. Oui, madame, si je la vois, je peux encore bon coup de balai sur les fesses. Tiens-moi, mon Poupon. Asseyez-vous. Il serait peut-être préférable que j'aille avec Poupon. Il va se trouver dépaysé. Mais on s'occupe de tout. Asseyez-vous. Alors, vous me disiez qu'il vous arrivait des ennuis? Des ennuis terribles. J'ai hâte de savoir. C'est au sujet de la propriété voisine de la mienne. Elle a été rachetée par un docteur. Je ne vois rien de terrible là-dedans. Attendez la suite. C'est un docteur aliéniste. Ça fait qu'on a amené une voiture pleine de fous qui crient du matin au soir et du soir au matin. En effet, ça ne doit pas être gai de vous crier toute la journée. Surtout des cris pareils qui n'ont rien d'humain. Poupon et moi, nous ne pouvions plus dormir. Ces hurlements, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Simone, qu'est-ce que vous regardez? Il semblait voir bouger quelque chose là-bas dans le coin. Vous ne voyez rien qui remue? Non, je ne vois rien. Ah, j'ai dû me tromper alors. Vous me disiez donc que vous entendez des cris? Oui, et la semaine dernière, il y en a même un qui s'est échappé. Un cri? Mais non. Il est entré chez moi par la fenêtre. Quelle peur j'ai eue. Il ne vous prend fait de mal, non? Non, il m'a seulement fait asseoir sur le table de piano en me disant que j'étais Joséphine et qu'il voulait me rendre mon trône. Il n'y a pas de doute, il faut vendre cette maison. C'est bien ce que je veux faire. Le docteur lui-même m'a proposé de la racheter. Seulement, il essaye de l'avoir au plus bas prix possible. Il ne faut pas céder. Certes non, mais je ne peux ni rester à la maison, ni même aller au village. Je vois des fous partout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui, je suis sûre que c'est lui. Qui lui? Le Népomucène. Népomucène? Oui, il m'a dévoré pour l'instant. Et l'autre? La bonne? Que voulait-elle dire avec son coup de balai sur les reins? Que n'ose y penser. Voyons, du calme, Henriette. Bonjour, Madame la Greluche. Vous allez bien? Vous avez fait mon voyage? Aussi bon que possible, en tenant compte de l'état de nervosité dans lequel nous nous trouvons, Poupon et moi. C'est vrai, ce brave Poupon. Et où est-il? Je l'ai confié à votre bonne. À Justine. Oui? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il n'est pas en sûreté? Il ne faut pas vous fier à Justine, Madame la Greluche. C'est une véritable descendante d'Attila. Une descendante d'Attila? Mais oui, un vrai fléau, rien ne lui résiste. Oh mon Dieu! Où est donc Simone? Je ne sais pas. Elle va bien? Bah oui, pourquoi vous ne l'avez pas vue? Si, justement, elle ne m'a pas paru très... Qu'est-ce que vous regardez? Je sens voir bouger quelque chose dans le coin. Non, je ne vois rien. Mais si! À la maison, il n'y avait rien. Écoutez, Jean, réflexion faite, je crois que je vais reprendre Poupon et aller à l'hôtel. Vous plaisantez? Nous en fait préparer votre chambre. Non, non, je crains d'avoir été indiscrète. Et je ne voudrais pas donner trop de travail à Simone, elle ne m'a pas paru très bien. Simone, pas très bien. Mais elle se porte comme la muraille de Chine. Elle est agitée. C'est Népomucène. Elle nous a pas parlé de Népomucène. Si, si, elle m'a dit qu'il lui démarre à l'épaule et elle est partie en se donnant de grands coups. Ça y est, elle m'a tué. Mon Poupon, de l'autre côté. Simone, attends, ne tue pas.
Eh bien, on rentre ici comme dans un moulin. Bonjour madame. Bonjour. Je suis le grillé. Jules Célestin Constant le grillé. Cela vous suffit-il? Un autre fou. Très bien, cela nous évitera des explications inutiles. Où est-il? Où est qui? L'ignorant qui se permet de me contredire, où est-il? Je ne sais pas. Voyons madame, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis ici avec des preuves. Une patte, ce n'est pas grand-chose, me direz-vous. Mais sur cette patte repose toute l'honneur de la science. Vous me suivez bien? Oui, oui. Alors, faites-le rappeler. Je le voudrais bien, mais puisque je vous dis que je ne sais pas où il est. Il se cache, hein? C'est un de ces individus qui a du courage que derrière une feuille de papier journal. J'aurais dû m'en douter. Mais en fait, qu'est-ce que vous lui êtes? Ce que je lui suis. Oui, pour être installé ici, si tranquillement. Vous lui êtes bien quelque chose? Sa sœur, sa tante, sa cousine? Enfin quoi? Je suis... sa fille. Sa fille. Fiche. Le bébé doit commencer à faire mûr, hein? Enfin, passons. Et vous dites que vous êtes au courant? Tout à fait. Vous approuvez votre père? Entièrement. Vous osez soutenir qu'il a raison? Mais non, 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 je soutiens au contraire qu'il a tort. Très bien. Je crois que vous avez plus d'esprit que l'auteur de vos jours. Mais il y a une chose que j'aimerais bien éclaircir. La question des pattes. La question des pattes. Oui, combien selon votre père y a-t-il de pattes du côté droite? Du côté droit. Oui, vous comprenez qu'il serait trop commode de dire qu'on trouve plus de pattes du côté droit que du côté gauche. Ce que je veux, ce sont des précisions. Vous me suivez bien? Oui, oui. Alors combien? Je ne saurais pas dire au juste. Mais voyons, pour affirmer qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre, vous les avez bien comptés. Alors indiquez-moi un chiffre, 20, 50, je ne sais pas. 54. Première erreur, mais n'anticipons pas. Et ça nous en fait combien du côté gauche? Du côté gauche. Oui, je vous le répète, je veux des précisions pour pouvoir repousser l'attaque. Alors combien? 55. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Comment pouvons-nous en avoir 54 du côté droit et 55 du côté gauche? Alors là, mais je ne sais vraiment pas. Eh bien, la vérité, c'est que pas plus que votre père, vous n'êtes sûr de ce que vous avancez. Heureusement, j'ai là de quoi vous confondre. Non, non, je vous en prie, vous avez raison, ce n'est pas 55. Mais voyons, ma fille, comptez-moi ça. Et voilà qu'elle s'évanouit. Faut que j'essaye de trouver du secours. Moi, je vais essayer de trouver quelqu'un. Allô? Mais qu'est-ce que c'est? Madame la Greluche! Madame la Greluche! Quelle fourbi! Madame est de sa chambre qui veut plus rouger et monsieur est dans la cave qui brûle toutes les bouteilles. Madame la Greluche! Qu'est-ce que je vais faire, moi? Si je vous aide l'air, le journal. Le mille-pattes qui s'est mis tout seul de sa boîte. Je suis allée floquer dans le feu de ma cuisine, c'est madame qui m'aide contre eux. Il n'y a personne dans cette maison. Quelle maison, mais quelle maison. Tiens, des fleurs, il y a de l'eau là-dessous. Eh bien, si j'en juge par ce que je vois, vous êtes dans une belle maison de fous. C'est vous qui avez voulu me faire dévorer. Eh bien, je crois que je ferais mieux de m'en aller, hein? Eh bien, salutations à votre père, madame. Au revoir. La folle au balai. Mais je t'ai vu faire la figure. Ah bon, la voilà qui repique du même. Vas-y, que je la brûle. Ouh, c'est chaud. Mais enfin, Justine, que se passe-t-il? C'est madame la Greluche, ça va nouiller. Mon Dieu, Henriette! Mais elle est toute mouillée. Oh, mais madame!
chat? Si, à coup de balai. Mais non, il est dans la cuisine, il a pu sonner puis il s'est endormi. Ce n'est pas vrai. Mais si elle vous dit qu'il dort dans la cuisine? Je ne vous crois pas. Vous avez dit vous-même. Pour cette bête, n'hésitez pas. Tuez-la. Vous avez entendu? Je ne parlais pas de Poupon. Comment vous croire? Votre conduite à tous est si étrange. Je comprends que ma conduite vous ait paru étrange, mais figurez-vous que depuis ce matin, j'ai un énorme mille-pattes qui court dans la maison. J'ai une sainte horreur de ces bêtes. Alors que nous discutions, j'ai cru qu'il me dévorait l'épaule, alors je n'ai plus pensé qu'à aller dans ma chambre. Oui, mais pourquoi avez-vous crié Népomucène? C'est comme ça que Jo a baptisé son mille-pattes. Ah, je commence à comprendre pourquoi Jean s'est jeté par terre. Oui, il le cherche partout. Au fait, où est-il? Je crois qu'il est dans la cave, il remue toutes les bouteilles. Mais il peut chercher, il est pas prêt de trouver. Pourquoi? Parce que moi, madame, j'ai mis la main sur mille-pattes. Vraiment, quelle chance! Ah, ça, pour de la chance certaine, parce que j'ai trouvé son mère le chercher. Vous l'avez tué au moins. Oui, je l'ai floqué dans le feu. Ah, bien écoutez, Justine, pour cette bonne nouvelle, je vous pardonne toutes vos maladresses. Mais attention maintenant, n'allez pas me casser ma grappe de raisin. Je la toucherai pas, madame. Eh bien, vous voyez, Henriette, que tout finit par s'arranger. Oui, mais... Et l'homme? Quel homme? Celui qui a voulu me faire dévorer? Mais vous avez dû rêver, il n'y a pas d'homme ici. Oh, il y a monsieur. Ah bah oui, sauf Jean. Pourtant, je ne me suis pas endormie. C'est peut-être une hallucination, alors vous avez l'air malade, c'est aussi. Ah ça ne m'étonnerait pas. Je vous ai dit, je vois des fous partout. Un petit séjour dans notre maison fera le plus grand bien. Et pour commencer, allons rendre visite à Poupon dans la cuisine. Ah ça, c'est une bonne idée. Je ne serai entièrement rassurée que lorsque je vais caresser ce cher mignon. Alors allons-y. Ah, Justine, emportez la valise de monsieur en sortant. Oui, madame. J'aurais jamais posé qu'on fasse autant d'histoires pour un mille-pattes. Allons, bon. Rien. Je vais placer toutes mes bouteilles au risque d'abîmer mon vin. Monsieur a bien tort de se fatiguer. Ah, pourquoi? J'ai pas besoin de vos conseils. Et vous avez encore cassé ma valise. Elle m'a échappé, monsieur. Avec des doigts comme les vôtres, on se place pas comme domestique. Tiens, c'est drôle. Mais qu'est-ce qui est drôle? Ce que monsieur vient de dire. Et pourquoi est-ce si drôle? Parce que quand j'étais petite, ma maman me répétait toujours que j'étais tellement maladroite, je ferais qu'une domestique. Votre mère ne savait pas ce qu'elle disait. C'est pourtant une femme de bon sauce. Il ne s'agit pas du bon sens de votre mère, mais de Népomucène. Pourquoi tu peux le filer? Monsieur cherche toujours mille pattes. Vous ne coucherez pas avant d'avoir découvert. Comme monsieur voudra, tout ce que je peux dire, c'est qu'il perd son temps. Je vous répète que je n'ai pas besoin de vos conseils. Merci. Bon, puisqu'il n'est pas allé à la cave, c'est qu'il est monté au grenier. Je vais orienter mes recherches de ce côté. Ah, enfin quelqu'un de cette maison. Monsieur, aurez-vous l'obligeance de me dire comment on sort d'ici? Mais bien sûr, monsieur. Dès que vous aurez l'obligeance de me dire comment vous y êtes entré. Eh bien, j'ai sonné 2 fois, il n'y a personne qui a répondu. Alors j'ai constaté que la porte était entrouverte et je suis rentré. Ah oui, j'ai laissé ouverte en faisant entrer madame la Coluche. Et puis savoir pourquoi vous laissez la porte ouverte. J'avais vu le boucher qui arrivait avec la commode. Alors n'importe qui peut rentrer. Bon, je vous ferai remarquer que je ne suis pas n'importe qui. Je suis Jules Célestin Constant Legrier, secrétaire à perpétuité de la Société de recherche des fourmières suisses, le membre correspondant de la science scientifique, etc., etc. Vous êtes le professeur Legrier? Lui-même, monsieur, lui-même. Enchanté de faire la connaissance d'un savant aussi distingué. Mon nom est Jean Moreau. Ah, enchanté de vous rencontrer. Justement, je venais pour vous voir. Bah, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, merci. Il fait chaud, n'est-ce pas? Vous prendrez bien quelque chose. Je ne voudrais pas vous déranger. Ce n'est pas un dérangement, c'est un véritable plaisir. Justine, allez à la cave chercher une bouteille de vin, s'il vous plaît. Celui de la pile de droite? Non, la pile de droite est passée à gauche maintenant. Est-ce que je veux, c'est une bouteille, pas des miettes? Oui, monsieur. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai reçu votre nom et votre adresse par le Bureau des sciences scientifiques. Et je désirais mettre au point une certaine question. Au sujet des scolopendres. C'est cela même. D'après ce que j'ai compris, vous vous occupez également des insectes? Oh, l'amateur, simplement. Je n'oserais jamais me comparer à un savant tel que vous. Décidément, mon vieux Moreau, vous me plaisez beaucoup. Mais, dites-moi voir, comment il se fait que j'ai pu rentrer ici si facilement et qu'il m'était impossible d'en ressortir? La porte d'entrée est dissimulée par un rideau qui était soulevé quand vous êtes arrivé et qui sera retombé par la suite. Une idée à ma femme que je trouve ridicule d'ailleurs. Il ne faut pas chercher à comprendre les femmes, monsieur Moreau. Vous êtes marié?
Je l'ai été, mais malheureusement, ma femme et moi, nous n'avions pas les mêmes goûts. La plus petite sauterelle lui faisait pousser des cris. Comme la mienne. Alors elle m'a donné à choisir entre les insectes et elle. Je n'ai pas hésité. Vous avez choisi les insectes. Oh, naturellement, pour l'honneur de la science. Ah, et voici un de ces petits vins blancs dont vous me direz les nouvelles. Dites donc, Justine, vous savez où il est? Mille pattes? Bah oui. Mais puisque je dis à monsieur qu'il a bien tort de cet été. Ah, c'est sorte impertinente. Vous avez des domestiques, monsieur le grillé? Non, non. Oh non. Vous avez bien de la chance. À votre santé. À la vôtre, mon cher confrère. Oh, vous me flattez. Très bon celui-là. J'ai quelques amis qui ont du vignoble. Eh ben, on voit bien que c'est un vin de luxe. Mais revenons au sujet qui nous intéresse tous les deux. Vous avez lu mon article? Ce matin même. Vous me pardonnez des termes un peu vifs que j'ai pris pour vous désigner. C'est moi qui vous prie de me pardonner pour la façon un peu malpolie dont je vous ai donné le démenti. N'en parlons plus. De toute manière, nous ne nous connaissions pas. C'est différent maintenant. À votre santé. À la vôtre. Alors, vous approuvez que les scolopendres ont autant de pattes du côté droit que du côté gauche? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Vous venez de me dire que vous regrettez de m'avoir donné le démenti. Pardon, j'ai dit que je regrettais la façon peu polie dont je vous ai répondu. Mais le démenti tient toujours. Alors, vous soutenez à dire que les scolopendres ont 54 pattes du côté droite? Je n'ai jamais dit ça. Vous l'avez dit, par la bouche de votre fille qui me l'a affirmé. Oui, mais ma fille raconte n'importe quoi. Mais je n'ai pas de fille. Ne jouez pas à l'innocent, monsieur, ça ne prend pas avec moi. Vous n'allez pas se vous raconter. Ce que je sais, c'est que vous êtes de mauvaise foi, tout comme votre fille, qui a jugé bon de s'évanouir quand je lui ai mis la preuve sous le nez. Vous êtes faux. Et vous êtes un blanc-bec. Je vous ficherai bien au point de la figure si vous n'étiez pas si costaud. Et moi, je ne sais pas ce qui me manque de vous envoyer mon pied quelque part. Une patte de moins du côté gauche. Laissez-moi rire. Vous direz moi que vous aurez vu le nez Pomucène. Qui est Pomucène? Mon spécimen, monsieur, qui vient d'un poète à pitch, monsieur. Le fameux manchot, l'invalide. Eh bien, montrez-le-moi. C'est impossible. Oui, vous en avez honte. J'en suis fier au contraire. Eh bien alors, montrez-le-moi. Mais je vous répète que c'est impossible. Ma bonne l'a laissé échapper, nous avons tombé la boîte ce matin. À d'autres, monsieur, à d'autres, ça ne prend pas avec moi. La vérité, c'est que vous n'avez rien pour soutenir votre affirmation. Moi, j'ai des preuves. On va donc passer ma boîte. Ah, je me souviens, je suis pas là, tout à l'heure. Pour que votre fille s'est évanouie. Mais puisque je vous répète que je n'ai pas de fille. Là n'est pas la question. Vous comprenez que vous et votre famille, vous êtes le dernier de mes soucis. Ce qui compte, c'est mon spécimen. Et je l'ai posé sur le bord tout à l'heure et il a disparu. Je vous somme de me le rendre immédiatement. Mais où voulez-vous que je le prenne? Mais vous devez bien savoir où vous l'avez caché. Bah, je ne tolérerai pas d'insolence. Depuis ce matin, je cherche ma scolopendre. Comment voulez-vous que j'ai trouvé la vôtre? Et pourtant, vous devez bien me la rendre une fois. Ah, maintenant je comprends. La porte entrouverte, c'était pour m'attirer. Et puis l'évanouissement pour m'obliger à sortir. Hein? Mais je ne comprends rien à ce que vous racontez. Oh, il y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ce que je sais, je suis rentré ici avec une boîte contenant un scolopendre et je n'en sortirai qu'avec la même boîte contenant le même scolopendre. Et entendons-nous bien, je lui compterai les pattes avant de l'accepter. Mais puisque je vous répète sur tous les temps que je ne sais pas où est votre boîte. Me chercher, démolissez la maison s'il le faut. Moi j'ai tout le temps, vous savez. Monsieur, je vous somme de partir tout de suite ou je vais appeler la police. Mais faites seulement. Vous l'aurez voulu. Monsieur a sonné? Oui. Vous allez courir au poste de police et dire au commissaire qu'il y a ici un fou qui ne veut pas sortir. Vous ramènerez 2 agents pour l'expulser. Moi, pour l'instant, je monte au grenier. Monsieur cherche toujours Mille pattes. Ah, je ne me coucherai pas à vous n'avoir retrouvé. Monsieur a bien tort de cet été. Mais pourquoi est-ce que vous répétez ça tout le temps? Parce que je suis sûre que monsieur ne peut pas le trouver puisque moi j'ai mis la main sur Mille pattes. Vous avez trouvé la Pomucène? Oui, Oh, Justine, je vous coucherai sur mon testament. Eh bien, où est-il? dans le feu. Et vous l'avez fait couiller? Bah oui, madame m'avait bien recommandé que si je le trouvais de le tuer, ça fait que j'ai pas hésité.
Malheureux. Pas mal cette histoire-là, ma fille. Mais dites-moi, Wam, où c'est que vous l'avez trouvé, ce fameux Nepomucem? Sur le bar. Oui, j'avais dit pour rentrer dans la cruche. Et voilà que là, sur le bar, j'avais 5 minutes qui s'est remis tout seul dans sa boîte. Ben, c'est rien. Je ne peux pas rentrer dans les détails. On cherchait un mi-patte, on disait de détruire, je n'ai vu un, j'ai pas hésité. Je l'ai bloqué dans le feu. Bloqué dans le feu. Bien qu'on merde. J'avais tellement peur qu'il s'échappe encore que j'ai tout jeté. La boîte avec. Ah, Justine, votre travail est complet. Vous pouvez vous retirer et vous reposer sur vos lauriers. J'ai pas de temps, monsieur. Je dois encore finir la chambre de Madame la Greluche. Mais faites. Bloqué dans le feu. Je la rentre avec. Ma femme m'avait dit que cette remplaçante était un vrai cyclone. Buvez. Oh, dans le feu. Oh non. Mais il faut pas vous désoler. Vous trouverez sans doute un autre spécimen. Oh non. Pas comme celui-là. Il venait de 3 lignes des Antilles. Je suis navré, mais si je pourrais pas les choses reparties, je vais me remettre à la recherche d'un Nepomucem et dès que je le retrouverai, je vous le donnerai. Mais oui, un manchot, un invalide. Comment voulez-vous, avec une patte de moins? J'ai peut-être mal compté. Voyez, c'est possible, il bougeait beaucoup. C'était difficile de compter. Vous serez prêt à reconnaître publiquement que j'ai eu raison? Bien sûr. Ah, mon cher Moreau. Ah mon Dieu, le crier. C'est entre nous à la vie à la mort. Vraiment, je vous retire tout ce que je vous ai dit de blessant. Eh bien, moi aussi alors. Tenez, je vous donne ma carte. Je vous laisse à vos recherches. Et encore, merci beaucoup. Je vous appellerai. Ah. Vous croyez que je vais retrouver la sortie? Je vais vous accompagner. Merci. Maintenant à l'ouvrage. Je ne prendrai aucun pro avant d'avoir retrouvé une Nepomucem. Donc, Jean, sais-tu ce que tu ferais si tu étais bien gentil? Non. Eh bien, tu nous emmènerais faire un petit tour en auto après le déjeuner. Madame la Greluche a besoin de se changer les idées. Le voisinage des fous l'a complètement tourné la tête. Elle raconte une histoire d'hommes et de dragons chinois. Bon, je te serais reconnaissant, Simone, de ne pas me parler de voyage en voiture maintenant. Mais pourquoi? Bien, parce que je dois quelqu'un me promener. J'ai une lourde tâche à accomplir. Oh là là, quelle gravité. C'est grave, en effet. Il faut que je retrouve Nepomucem au plus vite. Mais tu ne sais donc pas que Justine l'a retrouvée et qu'elle l'a brûlée? Oh, je suis désolée pour toi, mais c'est mieux ainsi, au moins je respire. C'est ce que tu crois. En fait, la victime de l'autodafé n'était pas Nepomucem, mais un de ses cousins. Qu'est-ce que tu racontes? Mais simplement que pendant que j'étais à la cave, toi à la cuisine et Justine je ne sais où, le grillé est arrivé, a posé son spécimen sur le bar. Justine l'a trouvé, l'a fait flamber. Oh, Seigneur! On n'est pas invoqué le Seigneur. Je suis dans une belle position aux yeux de le griller maintenant. Mais ça m'est bien légal. Ce qui est important, c'est que ton mille-pattes court toujours dans la maison. Il n'y croit pas longtemps. C'est moi qui te le dis. Moi qui étais si contente, c'est dire que maintenant tout est à recommencer. Que je suis heureuse. Mon poupon est tout ragaillardi. Il fait connaissance avec la maison. Il se promène maintenant dans la salle à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours la même chose, Nepomucem. Justine ne l'a-t-elle pas brûlé? Bah non, il paraît que c'était un de ses cousins. Un cousin des Antilles. C'est dommage, mais il ne faut pas faire toute une histoire. Nous allons tous nous mettre à sa recherche. Ah non, pas moi, jamais. J'en ai une peur terrible. Voilà. Allons, pour la voilà qui recommence. Madame, c'est la grappe de raisin. Vous savez qu'est-ce qu'elle a cassé? Ah, c'est pas moi, c'est Poupon. Ma fille, n'essayez pas d'accuser un innocent. Poupon n'a jamais rien cassé chez moi. Pourtant, je peux le jurer, c'est lui. J'étais dans la salle à manger quand il a grimpé sur la table. Mais pourquoi aurait-il grimpé sur la table? Pour attraper une mille-patte. Nepomucem. Oui. Mais où est-il? Poupon? Mais non, Nepomucem, où est-il? Poupon l'a mangé, monsieur. Alors, la pièce que nous avons jouée ce soir a
Madame la Greluche, Raphaël Herman. Dans le rôle de Jules Célestin Constant Legrier, Hans-Jörg Brechebull. Et dans le rôle de la petite bonne maladroite, Colère Déborah. Et nous remercions encore le metteur en scène qui a eu beaucoup de patience avec nous, Tiff Fénérol.